Salut les amis. Paul Biya est un cancer dont il faut se défaire. Paul Biya est un cancer dont il faut absolument se défaire. Paul Biya est la calamité que le Cameroun a connue pendant ces 43 dernières années. Paul Biya est un danger, c'est un Satan pour le peuple camerounais, si et seulement si vous n'avez pas compris ce que c'est que Satan dans le terme de l'armement pensé par nos amis russes. Paul Biya est un B-52, un tomahawk capable de détruire et de démolir tout ce qu'il a autour de lui, tout ce qu'il rencontre autour de lui, tout ce qu'il touche en réalité. Paul Biya est la connerie que le peuple camerounais est connu. Je sais qu'on va dire, bah, depuis quand tu insultes le chef de l'État, je n'insulte pas l'être humain, mais j'insulte le président de la République, qui est tout sauf quelque chose de normal. Et là où nous en sommes aujourd'hui, le sentiment c'est que, bah, franchement, il a 92 ans, laissez-le finir ce qu'il a commencé. Hein? On laisse finir quoi et qui? On laisse finir la vermine, on laisse finir le destructeur. C'est-à-dire que ce qu'il a commencé, laissez-le finir. Donc, il détruit et on le laisse finir sa destruction. Est-ce que les gens, vous entendez quand vous parlez? Non, laissez-le finir ce qu'il a commencé. Comme il a commencé, il est vieux, il va finir. Il ne finira rien. Il ne finira rien. Paul Biya a perdu les élections au Cameroun en 2025. Tout comme il a perdu en 2018 et il a volé. Cette fois-ci, Paul Barthélémy Biya Bimbondo, affûte bien tes armes. Appelle la France de venir t'aider à faire la guerre au Cameroun. Appelle la France. Dis à la France qu'il y a un gars qui est quelque part là-bas dehors, qui a dit que les Camerounais, c'est 40 millions de Camerounais, tu vas les voir en face. Paul Barthélémy Biya Bimbondo, tu vas voir 40 millions de Camerounais en face de toi. Tout à l'heure, alors que je suis en train de scroller sur Internet, je tombe sur un ancien confrère, Ernest Obama. Franchement, depuis quand des hommes sans foi ni loi? Parce qu'on peut mettre un costume, bon, je sais pas, moi aussi j'aime les costumes, mais parce qu'on peut mettre un costume, parce qu'on a la télévision, on ose prendre la parole pour dire que celui qui va sortir se fera arrêter parce qu'il est en marge de la loi. La vermine. Est-ce que tu lis? Est-ce que tu as lu Ernest Obama? Est-ce que tu as lu le texte sur la constitution du Cameroun? Est-ce que tu sais, Troufion, que ce qu'on appelle la manifestation est autorisée? Et mais surtout, est-ce que tu sais ce qu'on appelle la légitime défense? Donc ça veut dire que toi, tu t'arranges à venir me voler, me spolier, m'humilier, m'enlever ce que j'ai de fierté, me sortir de mon honneur. Parce que tu voudrais que je respecte la loi qui voudrait que tu vas le faire et je vais te regarder. Parce que si je sors, demander que tu me remettes mon honneur, je me ferai arrêter. Tu te comprends, Ernest Obama? Tu t'entends parler? Tu t'entends parler, Ernest Obama? C'est-à-dire que j'imagine ta maison que tu as volé l'argent de Amugoubelinga pour construire là. La maison qu'on connaît là. Donc tu as volé l'argent de Amugoubelinga pour construire. J'imagine qu'aujourd'hui, quand on te dit que bon, monsieur, on va te casser d'ici parce que vraiment, on t'a arraché ça. Comme les ministres arrachent les terrains et les maisons des gens à Yaoundé. Et tu vas dire que bon, vraiment, comme là aujourd'hui, il est en train de pleuvoir. Bon, je serai à la belle étoile, je n'aurai pas... Bon, si je revendique ça, il va falloir que je revendique ça autrement. Ou non, si je ne... C'est une incongruité à nul autre pareil. Qui t'a envoyé à l'école Ernest Obama? Toi qui as fait les sticks. Regarde le type de journaliste que tu es. Regarde le type de calamité que tu représentes pour le Cameroun. Tout ça parce que
Le but pour des gens comme toi, c'est de vouloir exister. Tu vas exister comment dans la saleté, Ernest Obama. Et c'est pourquoi je vous ai dit pendant un moment où j'étais encore à Yaoundé, que vous allez faire ce que vous faites, mais vos chemins, si vous ne vous convertissez pas, c'est l'enfer, les gars. Oh, la pluie. Gloire à Dieu. Vos chemins, les gars, c'est l'enfer. Vos chemins, c'est l'enfer. C'est-à-dire que je ne vous le souhaite pas parce que mon vœu, c'est que convertissez-vous. Comment toi, Ernest Obama, tu es un bandit avéré, reconnu, pour l'argent de Amougou Belinga que tu as volé pour construire ta maison, tu as là. Si Amougou Belinga vient aujourd'hui te dire que rends-moi mon argent que tu as volé, tu vas lui dire quoi, Ernest Obama? Les appareils que tu as achetés à Vision 4, le TriCaster, sur le TriCaster, on appelle ça quoi? L'histoire avec laquelle on fait les relais d'une ville à une autre là. Que tu étais allé siphonner l'argent et voler. Frère, si Amougou Belinga sort de la prison, dit bon, Ernest Obama, donne-moi ce que tu me dois. Et si tu ne me donnes pas ce que tu me dois, j'utilise mes longs bras, je prends ce que tu as. Ta petite maison. Tu fais comment, Ernest Obama? Tu oses dire à un peuple, petit fainéant, tu dis que si le peuple sort, ils se feront arrêter. Et pour argumenter ce que tu es en train de dire, c'est que ben non, vraiment quand tu es devant un juge, tel n'est pas là, tel n'est pas là, tel n'est pas là. Ah ben, on doit retirer les chaussures, comment dire, on t'a retiré les chaussures à Vision 4. On t'a fait marcher pieds nus. On t'a humilié, Ernest Obama. Tu étais justement devant les juges. Qui sont ceux qui t'ont sauvé, Ernest Obama? Les gens se sont levés de partout pour dire que vraiment, on ne peut pas humilier un enfant du village comme ça, etc. Vraiment, machin. Est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Mais des gens se sont levés. Ils sont allés voir ton ancien patron qui est en prison aujourd'hui pour lui rappeler que ben non, quoi qu'il en soit, c'est notre enfant. Il fait ce qu'il peut faire. Il a fait des erreurs. Pardonne-le lui. Ou pardonne-les lui. On t'a libéré. Donc ceux qui vont être devant le juge seront seuls. Je te rappelle qu'Olivier Bibou-Nissa, dont tu n'as pas eu la force de citer son nom. D'accord? Foguet et consorts. Ils sont en prison et pour nous, là, les nous comme ça, c'est des valeurs. C'est des légendes. C'est des gars que, même s'ils meurent, mon petit, il meurt fièrement parce qu'on m'a dit mission accomplie. Il n'a pas besoin de remplir sa panse d'un argent sale, un argent de sang, un argent... C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la perfidie. Pendant que toi tu es un perfide, Ernest Obama, tu es un bandit, tu es un voleur, tu es un détourneur, tu es dans les choses sales, les choses compliquées. Si on entend ta vie, personne ne peut désirer ta vie. Mais tu veux comparer ta vie avec la vie des lutteurs, des combattants pour la liberté du peuple, dont tu es aujourd'hui ennemi de ce peuple-là, Ernest Obama. Tu es aujourd'hui ennemi du peuple camerounais. Et je te rappelle, Ernest Obama, que ce que tu as dit aujourd'hui sur Canal 2, les Camerounais t'ont entendu. Et comme tu croyais être trop caché, les Camerounais t'attendent où il faut t'attendre. Ne te gêne pas. Tu verras le peuple devant toi. Les nous comme ça, nous on est en exil. Hein? Nous on est en exil. Et même en exil, nous on fait le travail pour le peuple, Ernest Obama. C'est-à-dire qu'on prend nos téléphones, on prend notre capacité à parler au peuple, et on prend notre capacité à éduquer le peuple. Et il nous écoute, Ernest Obama. Et il m'écoute. Je m'appelle Chris Bobby, tu me connais. Michel Ngachou, tu me connais. Tout le monde se connaît. Très bien. Donc je te rappelle que... Et regarde comment des gars comme toi, regardez toute ma génération d'animateurs. Je vous pose, les amis, vous êtes ici. Je vous dis très honnêtement. J'ai commencé la radio exactement en 2023. En 2003. Bon, il y avait 2002, 2003, parce que plus précisément 2003. Quand j'entre dans la radio, effectivement, il y avait une génération d'animateurs de radio lesquels non cheminaient. Je vous jure, les gars, cherchez les gars de ma génération. Le seul gars qui reste et qu'on a travesti et qu'on a mis dans la même dimension s'appelle Visley Oye. Il travaille à B-News. C'est lui qui a remplacé Ernest Obama dans le débat du dimanche là. Visley Oye, c'est
C'est mon promotionnaire quand on a commencé la radio en 2003. En radio Tchemeni Siantou avec RTS Vacances. À Pia Bislo, il y a qui encore? Je cherche. C'est fini. Parce que tout le reste là. Non, tu vois que c'est bien après. C'est bien après. Il y a même encore qui? C'est fini. Obama, moi je t'ai vu grandir, Obama. Tu partais de Satellite FM, tu venais à Radio Sian, tu fais le débat avec Boubangomna, ton ami avec qui tu étais encore sur le plateau tout à l'heure. Les déclarations, ce que tu fais dans le sport, tout ce que tu déclarais, les agents que vous mangez, tu as toujours vécu comme ça. Et tu vois la différence entre celui qui mange le mauvais argent parce qu'il a besoin de ça pour exister et celui qui se bat pour manger, pour vivre gracieusement. Et il y a un fossé, Ernest Obama. Regarde tes petits frères comme nous aussi. Bon, tu es mon grand frère peut-être de peut-être 2 ou 3 ans ou 4 ans. Non, 3 ans peut-être. 3 ou 4 ans. Mon frère, s'il fallait faire ce que tu fais là, je serais resté à Yaoundé, je l'aurais fait, et aujourd'hui je serais un as dans le domaine. Parce que plein de nos gars, plein de mes générationnels, des gars de ma génération, de mes promotionnels autant pour moi, beaucoup ont quitté le métier parce que beaucoup ne voulaient pas se compromettre. Mais tu as choisi de te compromettre. Ernest Obama, je te garantis que tu ne vas pas, tu n'iras pas loin. Parce qu'on peut menacer tout le monde, Ernest Obama. On ne menace pas un peuple, Obama. Obama, Obama, le corbeau ou l'épervier. On ne menace pas un peuple, Obama. Tu oses dire à la télévision que ceux qui vont marcher se feront arrêter. Tu es qui, Obama? Tu es le gouverneur de la ville? Tu es le préfet? Ou alors tu es je sais pas, le magistrat de la ville? Je sais pas. Tu es quoi, Ernest Obama? Si tu n'es pas un petit manipulateur à qui on a donné un espace sur une télévision à la solde qu'on appelle Canal 2 International, avec un modérateur à la solde qu'on appelle Boubangomna, pour prendre de telles positions, de telles postures. Qu'est-ce que vous mangez? Quand vous rentrez chez vous, vous dormez. Nous, on est en exil, on dort même, gars. Nous, on est en exil, on dort. On ne peut... Et rassure-toi, moi je vais bientôt rentrer. Quand Bia va tomber, on va rentrer. Ne te gêne pas. Bia va tomber et nous allons rentrer. Mais nous, on va rentrer. Pendant que nous va rentrer là, nous allons te regarder parce que rien n'aura changé dans ta vie. Ernest Obama, rien n'aura changé dans ta vie. Et il dit bien qu'Ernest Obama, je te mets au défi. Quand nous, on va rentrer au Cameroun, très fièrement, accueilli par l'État du Cameroun, où on va nous saluer pour le travail que nous avions fait, pour notre dynamisme et pour notre capacité à lutter pour le retour de la démocratie, porté par le peuple camerounais lui-même. Toi, Ernest Obama, je te mets au défi que rien n'aura changé dans ta vie. Parce que tu ne manges pas un argent que tu gagnes sérieusement. Tu ne manges que l'argent du sang, l'argent du vol, l'argent du détournement, l'argent... Il faut outrager l'autre pour espérer avoir une pitance. Est-ce la vie d'un homme? Qu'est-ce que tu dis à ton enfant? Quelle éducation tu lui donnes? Quand ta femme, qu'est-ce que tu lui dis dans ses oreilles? Ou elle te regarde comment? Non, il faut que je te le dise, frère. Tu es un journaliste parce que tu as une formation. Tu l'as fait à l'ESTIC. Nous, on a été journalistes également. Mais je vais te dire, frère, le régime vous a détruit. Le régime vous a détruit, démoli. Il y a l'un aujourd'hui qui est devenu à l'autre tout ce qu'il est devenu. Je vais parler. Tu oses venir à la... C'est-à-dire que j'ai suivi tout à l'heure, Obama dit à la télévision que Raoul Christophe Mbia, il s'appelle qui là? Et qui? Apicoro, bon, c'est le nom qui est en tête, doivent avoir des médailles dans ce pays. Regardez le modèle qu'un homme qui est supposé avoir ses neurones en place érige pour ses propres enfants. Ernest Obama, est-ce que toi tu es capable de dire à ton fils demain, ressemble à Bruno Bidjan, ressemble à Raoul Christophe Mbia? Ernest Obama, toi tu es capable de dire à ton enfant, l'enfant que tu as couché, que faites pour ressembler à Bruno Bidjan? Tu es capable de ça?
Alors, je vais donc dire aux Camerounais qui me regardent et qui me regarderont après. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne m'avez pas suivi. Et j'ai compris que les Camerounais, j'ai l'impression que même si on répète 10 millions de fois, vous ne comprendrez pas. Et vous n'écoutez que ce que vous vouliez entendre. Je vous ai dit ceci. Vous ne pouvez pas laisser la main au bandit. Le bandit, c'est le RDPC. Le bandit, c'est Paul Biya qui n'a jamais gagné une élection au Cameroun et qui les vole toujours. Le bandit, c'est l'organisation mise en place par le RDPC, c'est-à-dire tous les fonctionnaires, tous les acteurs économiques qui siphonnent l'argent du pays et puis ces cafés au lait où s'entendent, tous sont des bandits et qui ont pour besoin de garder la main sur leurs affaires. Vous devriez faire un effort. Je vous ai dit, chacun doit faire son vidéogramme. 30 secondes. Il fait son vidéogramme. Bonjour, je m'appelle Michel Ngacho, je suis journaliste camerounais ou je suis camerounais. Le 12 octobre dernier, je suis allé dans les urnes, j'ai voté pour M. Issa Chiroma Bakary. Et au soir, lors du dépouillement, il a été vainqueur dans mon bureau de vote avec tel nombre, tel nombre. C'est comme ça. Et tu publies sur ta page Facebook. Je vous ai mis au défi. Je vous ai mis au défi. Et vous êtes des Camerounais qui n'aimez pas écouter. Vous adorez votre bourreau. Vous adorez souffrir. Vous adorez quand on vous... C'est-à-dire que vous êtes des masochistes en fait. Vous fuyez ce qu'on vous demande de faire pour le bien de votre vie, de vos enfants, de vos petits-enfants. Reconnaître officiellement et affirmer votre position de peuple en disant que mon candidat s'appelle Issa Chiroma Bakary, je l'ai voté et il a gagné. Vous refusez de faire 30 secondes de vidéogramme. Vous, Camerounais, vous refusez de le faire. Pourquoi? Parce que soit vous ne vous faites pas confiance, soit vous ne comprenez rien, ou alors vous avez peur. Pourtant, je vous ai dit que si seulement ce soir-ci, on faisait comme ça, il y a 72 heures devant vous. Vous parvenez à avoir 2 millions de vidéogrammes. 2 millions de vidéogrammes. Seulement 2 millions de vidéogrammes aujourd'hui. 2 millions demain. 2 millions après-demain. Vous allez basculer la tendance de ce conseil constitutionnel. Pourquoi vous n'écoutez pas quand le pays a formé ses enfants que nous sommes et vous refusez d'écouter, c'est-à-dire les conseils que les enfants vous donnent? Pourquoi? Vous écoutez les Ernest Obama, vous prenez ça, vous relayez sur vos pages. Oh, Ernest Obama a dit que, oh, Bruno Bidjan a dit que, oh, vraiment, on a dit ceci. On vous donne la solution pour votre vie. Vous refusez. Est-ce que je ne vous l'ai pas dit? Est-ce que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure dans un live? Je vous l'ai dit, vous n'écoutez pas. Je vous ai dit la deuxième chose qu'il fallait faire. Allez sur la page de Issa Chiroma Bakary. Là-bas, il est en train de publier les résultats. Chacun prend les résultats de Chiroma Bakary et il envoie à tout son répertoire. Pourquoi tu dois envoyer ça à tout le répertoire, WhatsApp, Facebook et consorts? Pourquoi tu dois leur envoyer tout ça? Parce que tu veux que le peuple camerounais tienne la vérité entre les mains et que excusez-moi, et que la vérité qu'il va tenir entre les mains contraste avec le mensonge du Conseil constitutionnel. Pourquoi vous n'écoutez pas, Camerounais? Pourquoi vous n'écoutez pas, peuple camerounais? Laissez-le souffrir, laissez-le souffrir, laissez-le souffrir. Laissez-le souffrir. Va fermer Facebook une fois, non, mon frère. Tu vas faire quoi? Va une fois dire à Facebook, Zuckerberg, le gars là, supprime de Facebook. Tes frères ont fait plus que ça. Retirez mes pages, enlevez ceci. Je suis toujours là. Tu vois un peu, non? Tes frères ont fait plus que ça. On a signalé, on a tagué, on a même jusqu'à enlever même les numéros de téléphone, enlever je suis toujours là. Et ce que je dis passe toujours. Tu vas faire comment? Voilà. Donc je dois te dire que comment vous ne comprenez pas quand on vous donne des solutions propres? Ah,
vous savez, il dit que pourquoi il fait les vidéos, c'est qu'en fait, il ne supporte pas ce que je dis, en fait. Ah, j'ai compris. Ah oui, oui. C'est qu'il ne supporte pas le genre de choses que je dis. Il sait que c'est la voie, c'est-à-dire que c'est la solution. Mais il ne veut pas qu'on fasse ce genre de vidéogrammes parce que ça le met en transe. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, je disais que tu prends tout ce que Chiroma a publié. Mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, mon petit frère, ma petite soeur, mon grand frère, ma grande soeur. Regarde ton répertoire WhatsApp, tu balances à tout le monde, tout ton répertoire. Tu dis que voici les vrais résultats. Chacun va prendre et va lire. Et imaginons qu'on soit 1 million de Camerounais qui récupérons justement ces informations et qui balançons seulement à 100 personnes chacun. Ça veut dire qu'en 24 heures, tout le monde a l'information des vrais résultats que tient Issa Chiroma Bakari. Les vrais résultats pour moi que tient Issa Chiroma Bakari. Et l'autre chose, c'est que les Camerounais maintenant vont confronter les résultats qui sont en main avec le mensonge du Conseil constitutionnel. Comment ça se passe? Tu pars voter. Chiroma, premier. Paul Biya, quatrième. Kabalibi, troisième. Machin, deuxième, ainsi de suite. Mais ils prennent l'information que tu as. Ils mettent dans le procès verbal devant toi. Lorsque le procès verbal sort du bureau de vote, arrive dans l'entrée communale, on retire la feuille du milieu. On fait remplacer par un autre chiffre. Et lorsqu'on évolue au niveau de l'antenne, la commission mixte départementale, la commission mixte départementale ne prend que les faux procès-verbaux parce qu'ils ont retiré les vrais procès-verbaux. Tu comprends que Biya a gagné. Maintenant, l'article 69 du code électoral dit que on ne peut pas changer les procès-verbaux. Et il n'y a même pas de débat. On ne fait pas de débat. Et donc il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat là-bas. Et comme il n'y a pas de débat là-bas, le même procès-verbal est envoyé à la Commission nationale de recensement général des votes. Donc, la Commission nationale de recensement des votes ne rassemble que les faux procès-verbaux. Malgré le fait que devant les magistrats, on veut dire que non, dans tel bureau de vote, ça ne peut pas. Le magistrat dit que ce n'est pas mon travail là-bas. Mon travail, c'est de venir compter le chiffre. Savoir que, voilà, il ne veut pas. Parce qu'ils ont noyauté. Ils ont noyauté le système de fraude électorale au Cameroun. Voilà la raison pour laquelle instruction est arrivée pour dire que pourquoi on devait laisser ce genre de vidéogrammes circuler. Parce que ce qu'on vous dit, c'est ce qu'ils ne veulent pas entendre. Ok? C'est ce qu'ils ne veulent pas entendre. Et maintenant, dans la même dimension, qu'est-ce que nous on vous dit? Reprenez pour le troisième cas l'ensemble des vidéogrammes sortis des urnes le 12 octobre et vous les publiez à nouveau. Je parle comment pour qu'on comprenne. Je parle comment pour qu'on comprenne. Parce qu'en fait, la première action qui vise à reconnaître Chiroma comme ton vainqueur, on fait un challenge national. On a aujourd'hui 4 millions de Camerounais qui le font. Ça arrose les réseaux sociaux. Demain matin, on a 4 millions. Ça fait 8 millions. Ça arrose les réseaux sociaux. Même ceux qui n'ont pas voté, ils font encore, on a 10 millions. Ça arrose la toile. Ça s'appelle de la communication agressive et ça confirme la position de celui qu'on appelle le peuple souverain. Si le peuple souverain le fait, c'est une communication pour dire à l'ennemi, fais attention, je reconnais mon victorieux ou même mon vainqueur qui est Issa Chiroma Bakari. Même ce faux conseil constitutionnel doit prendre la bonne mesure parce que si 10 millions de personnes commencent à gronder sur les réseaux sociaux en disant que Chiroma est mon candidat, 30 secondes d'image. Je suis un journaliste, ça se fait avec... Ça peut de l'impact. On a de l'impact sur l'ennemi en face. Deuxième donnée, en publiant donc les informations envoyées par Issa Chiroma Bakari, et qu'on parvient à avoir
10 millions de Camerounais qui ont l'information entre les mains, alors on a la masse critique pour aller lutter, en fait. Et lorsque la masse critique va lire ce qu'elle a en main et voir ce que dans le Conseil constitutionnel, il y a donc un problème. Vous nous aviez volé sur la base de quoi? C'est moi le souverain qui décide. C'est moi qui sais ce que je veux. C'est moi qui sais ce que je... Pourquoi tu m'enlèves mon candidat pour m'imposer le tien? Ça se gâte. Et pour confirmer ce travail, alors, avant d'y arriver, prends les images du 12 octobre, tu republies sur les réseaux sociaux et tu inondes les réseaux sociaux, toi qui as voté dans un bureau de vote et qui a été témoin du dépouillement. Ça s'appelle la stratégie de communication agressive. Toi, Camerounais, tu veux quoi? Qu'est-ce qui manque à ta vie? Qu'est-ce que tu veux pour changer? Tu crois qu'on vient te donner le changement à la maison? Que prend le changement? Il faut poser des actions. Il faut poser des actes. Il faut faire des choses. Il faut amener des gens à se rendre compte de l'effectivité de ta démarche. Je te retransmets encore le message. Retiens-le. Et on va continuer à parler. On va continuer à t'éduquer. On va continuer à te sensibiliser. Et ils disent une chose. Ouais, ils vous demandent de marcher. Et ils sont là-bas en Europe. Et vraiment, mon frère, ma soeur, tu n'es pas obligé de marcher. Tu n'es pas obligé de sortir de la maison marcher. Mais le jour où il y aura la marche, tu es obligé de prendre tes 10 gros cailloux, tu lances sur la chaussée. Pour leur faire savoir que je n'ai donc pas marché, il est en Europe là-bas, il est au chaud, je serai au Gabon, je suis au chaud, mais je vais paralyser la ville. C'est comme ça. Mon frère, ma soeur, ne marche donc pas. Ne sors pas. Prends ton sifflet, prends ton vuvuzela, prends ton couvercle de marmite, reste chez toi, tu standes la victoire de ton candidat. Pourquoi vous n'écoutez pas, Camerounais? Vous savez, l'expression populaire dit que nul n'est prophète chez soi. Et je comprends en même temps que je peux parler autant que je parle à mes compatriotes. Ils n'entendront pas, ils n'écouteront pas, mais je continuerai toujours à parler jusqu'au moment où j'estimerai que le message pourra arriver. Mais je continue de faire ce que j'ai à faire. Vous préparez à l'offensive. Le RDPC a volé vos voix, Camerounais. Et ce que le RDPC veut faire jeudi, c'est un passage en force. Dit que nous, on a volé. On n'attend pas le 27 là. Le 23, une fois. On passe directement. On leur donne 3 jours pour le contentieux. Ils ne pourront pas. Vraiment, gars, faisons vite, faisons vite, faisons vite, faisons vite, volons vite, volons vite, volons vite. Vous allez voler vite, vous n'allez pas avaler. RDPC. Vous allez voler vite, mais vous n'allez pas avaler. Tu vas marcher, ça va chauffer, tu vas retirer, tu vas jeter au sol. Je te le garantis déjà. Parce que tu ne connais pas ce qui est en train de se préparer. Tu ne connais pas ce qui se trame dans le peuple camerounais. Donc, tu vas marcher, tu vas prendre, ça va chauffer, tu vas retirer, tu vas jeter au sol. Moi, je t'aurais dit,